Bonjour, c'est Léonie, AMP dans un EHPAD. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du glissement en EHPAD. C'est un de mes abonnés qui m'a demandé d'expliquer un peu plus sur ce phénomène. Il faut savoir d'abord que la neuroscience a établi que le corps, tous les êtres vivants en fait, se nourrit d'abord de l'électricité ou de ondes électromagnétiques. Ça veut dire des ondes électromagnétiques, ça va de la lumière, la chaleur, des ondes infrarouges, ultraviolettes, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques et ils sont transportés dans le corps par les électrons. Donc, le corps se nourrit d'abord de ça. Si activité électrique dans le corps s'arrête, on est mort. Donc, si on arrive en EHPAD, l'activité des tâches à faire, se concentrer, c'est toujours en baisse parce qu'on fait beaucoup pour eux. Donc, des personnes âgées ont beaucoup moins d'activités à faire, beaucoup de temps mort en attente des soins. La journée est organisée en fait que tout le matinée c'est des soins, mais c'est un quart d'heure par résident et donc tous les 3 autres heures on attend. Donc en attend avant les soins et après sur le repas. Il y a un peu d'activité aussi par l'animatrice, mais pas tout le monde peut participer. Maximum 20 personnes, mais si c'est plein, on a 85. Donc les autres 65, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. S'ils sont autonomes, ils peuvent se balader au jardin, mais la plupart des personnes qui sont chez nous ne sont pas du tout autonomes. Il faut les stimuler, activer. Et nous, on n'a pas le temps. Donc le corps se nourrit de l'électricité qui est générée par l'activité. Donc, il faut marcher, bouger, se concentrer, jouer, avoir une activité physique régulière, faire des jeux, n'importe quoi. Il faut s'activer. Et dormir dans un fauteuil, c'est pas du tout ça. Donc, par contre, il faut savoir, le corps, en étant actif, se charge de l'électricité. C'est pas qu'il se décharge, il se charge. Donc, on devient fatigué si on est bien chargé de l'électricité. Par exemple, les muscles, on bouge un bras, ça charge ce muscle. On bouge l'autre côté, ça charge le contre-muscle. Donc, pour être en bonne forme, il faut, le mieux c'est le sport, mais aussi tout ce qui active le cerveau. Malheureusement, en EHPAD, on n'a pas beaucoup de tâches à accomplir. Il y a une fois par semaine, on peut faire un petit gâteau en cuisine, mais c'est peut-être une dizaine de résidents qui participent, pas tous. La cuisine ne peut pas permettre, parce qu'il y a des mesures d'hygiène, de faire participer les résidents en épluchant des pommes de terre ou des trucs comme ça. Ils ne peuvent pas, c'est interdit. Donc malheureusement, si des personnes qui sont déjà fragilisées, qui ont par exemple Parkinson, Alzheimer, une maladie dégénérative ou quoi que ce soit, ou ils ont fait une chute, donc ils sont déjà dépendantes des soins et de l'accompagnement, il manque cruellement de l'activité pour se nourrir électriquement et pour rester en forme. Donc, et nous, on n'a pas du tout assez de temps. Un exemple qui montre, deux exemples qui montrent ce truc. Beaucoup de monde a déjà eu une jambe cassée. À l'époque, on faisait du plâtre. Donc, après 6 semaines, si on enlève le plâtre, vous voyez, qu'est-ce qui s'est devenu le muscle? Il est, en 6 semaines, il est de la moitié. Il a diminué tellement, parce qu'il n'a pas bougé du tout.
Le même, c'est avec tous les autres organes, muscles, le cerveau, les neurones, tous. Il faut être actif. Et le pire moment dans notre histoire de l'EHPAD, c'était le premier confinement du Covid. Donc en mars 2020, le gouvernement a décidé, donc il faut confinement strict. Ça veut dire pour nos résidents, plus de visites, plus d'activités. Chacun reste dans sa chambre, sur son étage. On est nourri, mais il n'y a plus rien. Pas de contact social, communication que avec des aides-soignantes à travers les masques. C'était horrible. Donc, les résidents n'ont plus bougé, plus rien fait, et c'était triste à fond. Et on n'a eu aucun décès à cette époque dû au Covid, mais après les 6 semaines, on a eu une vague de décès par le glissement, parce que des gens s'étaient tellement tristes, tellement ennuyés, ils n'ont plus rien fait, l'activité était en baisse, des familles ne pouvaient pas visiter, rien. Donc, on a eu beaucoup de morts, mais dans l'autre maladie, une crise cardiaque, simplement, ils ont arrêté de se nourrir, ils sont déshydratés parce qu'ils ne voulaient plus boire. Et d'autres maladies, ils ont aggravé ça, donc ils sont pas morts du Covid, mais ils sont morts du confinement. Et ça, c'était plus qu'une dizaine dans un court temps après le confinement, c'était donc vraiment une vague de décès. Et pour moi, c'est une preuve que l'activité, c'est le plus essentiel dans la vie. On peut faire un jeûne d'un mois, on maigrit, mais on meurt pas. Si on ne boit pas, on meurt assez vite, mais si on n'a plus d'activité, on meurt aussi assez vite. Donc, activité, c'est pour moi égal de l'eau. Les deux sont les plus essentiels. Donc, il faut essayer de nourrir nos résidents avec des idées, des discussions, de rire, de la communication, du contact, les faire marcher, les bouger, les intéresser pour les activités. Parce qu'aussi, il y a beaucoup qui n'aiment pas et qui veulent s'enfermer dans la chambre. Voilà. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. J'ai interrompu mon petite série sur les escars pour satisfaire les besoins de mes abonnés. Donc, si vous voulez savoir plus sur la vie en EHPAD, il y a toujours à avoir mon livre. En 5 minutes ou 7 minutes, on ne peut pas dire beaucoup, mais dans un livre, c'est beaucoup plus profond. Donc, je vous remercie et au revoir à la prochaine fois.